Enfin, levez les bras là, faites une... Cool. Vango Télévision, bonjour. On est dans un dojo direct à Lausanne avec le maître Marco Simons. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe ici dans cette salle et aussi on va savoir un petit peu comment c'est la vie de ces enfants magnifiques qui sont là en train d'apprendre le Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu brésilien. Bonjour Marcos. Bonjour, merci à Vango Télévision, merci Jacques Duarte d'être là et nous aider à populariser un peu plus ce sport qui c'est un art martial d'origine japonaise qui on essaye de diffuser en Suisse. Et c'est toujours un plaisir. Ici, c'est un cours, un jour spécial pour nous, parce qu'il y a passage des grades et changement de ceinture pour les enfants entre 5 et 16 ans aujourd'hui. Justement, alors, ces passages des grades, racontez-nous, qu'est-ce que c'est les grades? Parce que c'est un passage des grades et aussi un changement de ceinture. Donc, aujourd'hui, on va tout savoir comment ça se passe dans la vie au Jiu-Jitsu brésilien. Racontez-nous. Le passage des grades et les changements de ceinture représentent le temps et l'expérience que chaque athlète a. Donc, c'est au prof d'évaluer. On n'a pas vraiment des critères spécifiques imposés par la fédération internationale ou la fédération nationale. Mais nous avons quand même un protocole à suivre et nous respectons les traditions qui nous recevons de nos enseignants, de nos maîtres. Dans mon cas, le maître responsable pour la salle, c'est maître Fred Linhares, qui est à Torino, à Turin, en Italie. C'est mon prof, c'est lui qui m'enseigne et je viens ici pour partager les connaissances avec les petits à partir de 4 ans. Apprend ses enfants. Donc, et puis là, Omnus Stylus, c'est une association, c'est ça? Voilà, l'association Omnus Stylus a comme but d'utiliser les arts martiaux comme un outil d'intégration sociale et aussi d'éducation sociale. Nous croyons vivement que les arts martiaux peuvent apporter, être d'une grande aide à différentes personnes de différents horizons et de différentes façons de penser. Il y a beaucoup à apporter. Notamment, moi, j'utilise particulièrement le jiu-jitsu brésilien. Je viens des arts martiaux, j'ai pratiqué la capoeira au Brésil. Je me suis formé en capoeira en 1999, maître Jabuticaba au Brésil. J'ai été athlète de boxe anglaise au Centre olympique de São Paulo, au Brésil, au Ibirapuera. Et j'ai aussi pratiqué le kickboxing avec maître Belloc à São Paulo et aussi à l'académie Shootbox à Curitiba, Paraná. Donc, bien que j'aie plusieurs années d'expérience dans les arts martiaux, c'est le jiu-jitsu brésilien qui m'a plus séduit. Et c'est l'art que j'ai choisi pour pouvoir diffuser, utiliser comme outil de travail en Suisse. D'accord. Alors, racontez un peu c'est quoi la différence entre le jiu-jitsu brésilien et puis tous ces arts qu'en fait, bon, c'est déjà un bagage que vous avez. Voilà, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu brésilien, et c'est une dérivation, il vient du judo et aussi du jiu-jitsu japonais. Il était développé pour un Brésilien, beaucoup plus développé pour un Brésilien qui s'appelle Carlos Gracie. Par la suite, Hélio Gracie qui a développé un système qui a su adapter le jiu-jitsu à lui et pas lui au jiu-jitsu. Et ça, c'était un fait très marquant qui a vraiment marqué le changement et a caractérisé le jiu-jitsu brésilien. Donc, autre chose qui change beaucoup aussi du judo des autres arts, c'est le règlement. Donc, la différence, c'est vraiment le règlement. Il y a des clés, des choses très spécifiques du jiu-jitsu brésilien. C'est un système qui a été développé par Hélio Gracie, où les plus petits, les plus faibles, soient capables techniquement de supérer le plus fort, même physiquement. Et aussi les règlements, effectivement. Par exemple, au judo, quand on fait une bonne projection, que l'adversaire tombe sur le dos, c'est considéré un KO, un ippon. Au jiu-jitsu brésilien, on gagne 2 points et le combat continue. Le combat de jiu-jitsu brésilien, il s'arrête soit parce que le temps il est fini, 10 minutes, 5 minutes, ça dépend de l'expérience du pratiquant, soit par disqualification, s'il fait
à une clé interdite, par exemple, ou par soumission. D'accord. Et puis, à partir de quel âge on peut commencer, par exemple, pour commencer à pratiquer le jiu-jitsu brésilien? C'est très varié, ça dépend beaucoup de l'enfant, ça dépend beaucoup de l'enseignant, ça dépend beaucoup des structures à disposition de l'enseignant aussi, du temps. Mais moi, je dirais autour de 4-5 ans, c'est un bon âge pour commencer la pratique. Comme aujourd'hui, on voit pas mal des enfants dans ce niveau-là, 4 ans, 5, 7, Jusqu'à le plus âgé à 16 ans. 16 ans quand même. Donc, c'est pas grave s'ils sont tous mélangés. C'est égal 16 ans, 4 ans. Entre 4 et 16 ans, ils peuvent aussi faire les cours normalement, comment, ou bien il y a quand même... ça dépend aussi l'intérêt d'enfant. Ouais. Moi, je partage les enfants par tranche d'âge. Un enfant de 4-5 ans, je mets pour s'entraîner, mais rarement. J'ai fait des rencontres générationnelles, si on peut dire comme ça. Mais je préfère travailler les enfants de 4, 5, 6, 7 ans séparément. Parce que le travail du jiu-jitsu, la fonction serait le développement moteur. Donc, développer les qualités physiques des bases de l'enfant en utilisant le jiu-jitsu. Donc l'enfant, le but, c'est pas que l'enfant devienne un athlète de haut niveau déjà très tôt, mais lui préparer mentalement, physiquement, pour qu'il puisse avec le temps se développer et devenir un athlète, si ça c'est le souhait de l'enfant. Hein? Mais là, au premier abord, c'est faire l'enfant prendre du plaisir déjà, parce que cette notion du plaisir ne peut pas en aucun cas être dissociée à la pratique des arts martiaux. Et un enfant de 4 ans, c'est très important pour son développement. Vitesse, coordination, force. Et la santé aussi, je pense. Ouais, la santé, c'est une conséquence de tout ça, effectivement, de la pratique des arts martiaux. Ça peut apporter, effectivement, il y a des études scientifiques qui prouvent qu'une pratique régulière d'une activité physique, il y a des bénéfices, des innombrables bénéfices pour la santé à n'importe quel âge. D'accord. Donc, les enfants qui sont intéressés vraiment à faire des cours comme ça, c'est plutôt parce qu'eux, ils ont envie, ils ont vraiment envie de pratiquer ce sport, quoi. Ce que je sens, c'est que c'est rarement l'enfant qui vient. Ah. C'est rarement l'enfant qui a « moi, je veux faire du jiu-jitsu ». Moi, je parle de mon expérience. Hein. Normalement, c'est les parents. Hein, l'enfant, il a des problèmes à l'école, l'enfant, il est trop vif, l'enfant n'arrête jamais, ou bien le contraire, il va à l'école, il n'arrive pas à s'intégrer, il a un peu le bouc émissaire à l'école, il s'est fait taper, etc. Donc c'est pas vraiment les sportifs en fait, c'est vraiment un enfant que c'est plutôt les parents qui motivent pour qu'eux ils sont plus, s'occupent un peu plus, quoi. Voilà. Les parents, ils ont une perspective. Les parents ont un but. Ah, je veux que mon fils sache se défendre à l'école. Je veux que mon fils est calme. Je veux que mon fils ci, je veux que mon fils ça. Mais une fois qu'il arrive ici, mon rôle, c'est d'abord faire l'enfant aimer la pratique d'une activité physique, du jiu-jitsu brésilien. Une fois qu'il a cette notion de plaisir, naturellement, les choses se mettent en place. Naturellement, l'enfant il se met en confiance. Naturellement, il va voir qu'il aussi il est capable de se développer, d'affronter les dangers s'il le faut. Mais le combat, c'est pas vraiment pour faire un combat, c'est pour se défendre bien. Ça veut dire quoi le combat en fait? Moi je dis souvent, c'est une question qui vient souvent, moi je dis aux parents, moi je dis à qui me demande, que le combat dans les arts martiaux, c'est la cerise sur le gâteau. Hein? Quand on voit un gâteau, on voit la cerise, ça attire le regard, c'est joli. Il y a plusieurs personnes qui vont aimer, qui vont goûter à cette cerise, qui vont vouloir rester plus longtemps à savourer la cerise. D'autres ne vont pas du tout, n'aiment pas la cerise, n'aiment pas le combat. D'autres vont goûter, mais pas aimer. Mais de toute façon, il ne faut pas oublier qu'il y a tout un gâteau. Hein? Les arts martiaux, c'est tout un gâteau. C'est un mélange de différents ingrédients et que ça met du temps pour qu'il soit vraiment beau et au point. Hein? Donc le combat, c'est juste une série sur les gâteaux, mais il y a tout un monde des arts martiaux. C'est pas que le combat. Bien évidemment, le combat fait partie.
Comment les gens utilisent? Ça dépend. Bien sûr, les arts martiaux, depuis la base, c'était toujours pour se défendre, hein, ou défendre quelqu'un qu'on aime. Ouais. Bien évidemment, les enfants, je n'aime pas que les enfants se bagarrent dans la rue ou à l'école, mais si jamais ils doivent se défendre, ils utilisent les jiu-jitsu brésiliens, tant mieux. Donc, vous conseillez quand même un enfant entre 4 ans à 16 ans qui vienne faire le cours de jiu-jitsu. Ça, c'est bien pour tout ça, pour esprit, pour se défendre, pour apprendre. L'art martial, c'est vraiment quelque chose que ça fait d'un enfant devenir un peu plus sûr de lui, peut-être, alors. Ça, c'est clair. Moi, je conseille à tout le monde, hein, pas qu'aux enfants. Je conseillerais aux adultes, troisième âge, indépendamment de l'âge, du niveau des conditions physiques, du niveau de pratique d'autres martiales ou pas, du niveau psychologique, de venir essayer le jiu-jitsu brésilien. Parce que je crois que le jiu-jitsu brésilien, il a beaucoup à apporter. Il y a un gâteau énorme, délicieux, qu'il faut goûter, qu'il faut essayer. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un art martial qui est très bien encadré dans le monde. Hein, c'est un art martial qui est de plus en plus connu, de plus en plus normé, je ne sais pas si ça se dit, mais réglementé. D'accord, nous avons une fédération internationale qui organise des championnats, qui structure, qui établit les règlements. Nous avons ici en Suisse, nous avons de la chance d'avoir en Suisse une fédération en Suisse qui a été fondée par Maître Robinho, Maître Anderson Pereira et Maître Frota de Zurich sont les trois qui se battent beaucoup pour structurer le jiu-jitsu brésilien en Suisse. Donc ça fait longtemps que ça existe ici en Suisse, le jiu-jitsu? Le jiu-jitsu, ça fait quelques années, je ne saurais pas dire combien, 15 ans, peut-être 20 ans, 10 ans, je dirais 15 ans s'il faut dire un nombre d'années, peut-être 20 ans. Mais structuré comme ça fait pas très longtemps. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons une fédération, nous avons des championnats réglementés par une fédération qui fonctionne très bien, qui a de plus en plus d'adeptes, qui nous faisons partie, qui les élèves font partie. Et moi, je crois que c'est très important pour l'évolution, pour la massification du jiu-jitsu brésilien en Suisse, que nous puissions parler d'une seule voix pour l'évolution du sport. Donc ici à Lausanne, c'est à toi, je peux te tutoyer. C'est toi qui fondé cette organisation de jiu-jitsu alors? L'association Ministulus, c'est moi qui a fondé cette association, effectivement. Mais nous avons aussi d'autres partenaires qui sont le concurrent. Mais nous sommes concurrents dans le tatami. Hein. Après, nous avons d'autres personnes qui pratiquent aussi, ici à Lausanne. Nous avons, comme j'avais dit, dans la région, Maître Robin de Kimura. Nous avons Maître Kikimelo, juste à côté. Forcément, je vais oublier des gens, donc mais ne vous vexez pas parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent. Et nous avons à Genève, nous avons à Fribourg, Berne, Neuchâtel, Zurich, Basel. Nous avons énormément de participants, des athlètes qui ont conquis déjà des championnats d'Europe, qui s'entraînent en Suisse, dans d'autres académies. Et ça, c'est génial, c'est juste génial. Ça, c'est génial. En parlant d'expérience, combien d'expérience tout ça là? Parce que t'es quand même pas mal, comment on dit, t'as pas mal des expériences dans le monde sport, surtout plutôt arts martiaux, c'est ça? Donc ça fait déjà combien de temps, depuis quand que ça a commencé? Moi, je m'excuse, c'était au Brésil, c'était en Europe, c'était comment en fait? Fais un résumé. Moi j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, j'avais 5 ans. Je commençais à pratiquer la capoeira. J'ai commencé aussi à faire un peu de kickboxing dans une petite école qui avait à côté de chez nous. Donc moi et mes frères, donc on se tapait dessus toute la journée. Et depuis l'âge de 5 ans, moi j'ai plus arrêté. Hein. Ma participation n'a pas s'est limitée à être athlète, mais aussi je suis allé à l'université. Moi j'ai étudié les sports, j'ai fait de la recherche en médecine du sport. J'ai pu participer des championnats, évidemment. J'ai pu être élève, j'ai pu être coach, j'ai pu être préparateur physique.
Et ben voilà, donc... Et aujourd'hui, tu es un grand maître. je ne suis pas un grand maître. Pour moi, alors, en tout cas. Pas du tout, je ne suis pas du tout... Mais on peut voir un peu comment tu fais avec les élèves, comment tu travailles par rapport aux championnats, aussi les qualifications aussi de tous ces concours que tu as déjà passé pendant ces années. Tu es d'accord? Moi, j'aime ce que j'ai fait. J'ai fait avec beaucoup d'amour. J'ai fait beaucoup d'engagement. Je recherche beaucoup. Tu te donnes, vraiment. Moi, je me donne à fond. J'ai beaucoup de connaissances académiques, de la pédagogie, mais j'ai aussi beaucoup d'expérience dans l'enseignement du sport, des activités physiques. C'est le domaine dont je viens, de l'université. Et c'est clair que je crois que j'ai beaucoup apporté au niveau de l'enseignement. Je suis capable de faire un enfant, un adolescent aimer le sport, l'activité physique. Mais la maîtrise d'être un grand maître, je laisse aux autres. Parce que nous avons énormément de bons maîtres. Et je n'ose pas dire que moi je suis pas du tout. Je suis loin de là. Mais je suis en route pour. D'accord. Ça, c'est bien. C'est déjà le premier pas. Voilà. Mais par contre, j'ai su que toi, tu as fait quelque chose à Paris. Donc, tu as fait les études à Paris aussi, ça ne me trompe pas. Tu te trompes parce que j'ai fait... je m'excuse alors. J'ai fait en France, mais j'ai fait à l'université Franche-Comté de Besançon. J'ai fait une partie au Brésil, à l'université fédérale du Paraná au Brésil. J'ai pu étudier en Californie, aux États-Unis, où j'ai fait une année un master en préparation physique. J'ai fait de la recherche et des études en médecine du sport, notamment la préparation physique, cardiovasculaire, etc., à Besançon, en France. Ah, c'était en France, juste. Voilà. Et aussi, j'ai pu faire un autre master à l'EPFL, en management du sport. Donc, j'ai eu de la chance de pouvoir vivre tout le cycle du sport, passer d'élève à coach, préparateur physique, manager. Et ben voilà, donc je crois que dans le monde du sport, j'ai une certaine expérience où ça me fait très plaisir de pouvoir partager avec les enfants, les adultes, indépendamment. Et un peu partout en Europe, quoi. Voilà. Ça, c'est magnifique. Donc, et puis voilà, j'aimerais bien encore demander, parce que je suis un peu curieuse, Marcos, raconte-nous par rapport à tout ça, cette expérience que tu as, toutes ces années, tout ce temps que tu as pris pour apprendre, pour s'investir, pour montrer aux enfants, pour apprendre les gens, les enfants, les adultes, les adolescents. C'est quoi ça pour toi en personne? Je peux plus, je sais que je peux plus dissocier ça de ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est intégré. Donc, tu es assuré, tu arrives bien à gérer ça? Je ne peux pas faire autrement. Tout ce que j'ai fait, n'importe quel changement que je prévois, je considère le jiu-jitsu brésilien, je considère les enfants que je travaille, je considère le travail que j'ai fait depuis déjà quelques années en donnant des cours aux enfants. C'est indissociable de moi. Je ne peux plus m'en passer, je ne peux plus. J'ai une longue route à faire, heureusement. Heureusement, parce que... mais moi, je sais que j'ai des gens qui sont derrière moi, j'ai des gens qui sont devant moi, à mes côtés, je suis bien entouré. Donc, encore une fois, un grand merci à Maître Fred Linhares de Turin, en Italie. J'aimerais remercier aussi Maître Robinho da Kimura, qui donne des cours à Genève, donne des cours dans la région, à Renan. On ne fait pas partie de la même équipe, mais la concurrence, elle reste dans les cadres de jiu-jitsu dans le tatami. En dehors du tatami, on sort, on boit un verre, on discute. Et lui, il a beaucoup d'expérience dans le jiu-jitsu, on échange beaucoup. Bon, c'est un grand plaisir. Donc, encore une fois, j'aimerais dire que la fédération suisse, elle est là, des jiu-jitsu brésiliens, que les gens participent, que les gens travaillent beaucoup pour que ce soit bien fait, pour qu'il y ait des championnats bien faits. Donc, tout ce que nous pouvons échanger et apporter à cette fédération, nous ferons partie. Il y a aussi qui a été fondé par Maître Anderson Pereira à Genève et Maître Frota à Zurich. Donc, ces trois qui ont créé cette fédération. C'est important de dire, j'insiste, parce que c'est la réglementation du jiu-jitsu en Suisse. C'est très important que nous ayons ces cadres et nous faisons partie. D'accord.
Et toi, par exemple, est-ce que tu as des projets encore? Déjà, tu déjà pas mal, mais est-ce que tu as encore des projets par rapport au jiu-jitsu, des choses en vue? Le projet, il n'est jamais linéaire. Il est en constante évolution. Déjà, moi, j'ai toujours comme projet m'améliorer comme enseignant, comme élève, participer des championnats, organiser des événements, des séminaires, workshops, recevoir d'autres maîtres dans cette salle, aller dans d'autres salles où il y a d'autres maîtres qui peuvent aussi nous apporter, participer des championnats, organiser des congrès, des séminaires et pouvoir recevoir Van Gogh Télévision ici, c'est un grand plaisir, toujours. Toujours, merci beaucoup. C'est incalculable ce que vous faites pour nous, pouvoir donner cette visibilité au travail, pas seulement au mien, mais au jiu-jitsu brésilien en général. Parce qu'il y a énormément de gens, des Brésiliens, qui travaillent très sérieusement, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'engagement pour la diffusion, la massification du jiu-jitsu brésilien. Magnifique. Merci. C'est une chaîne pour les arts, culture et sport. Et là, aujourd'hui, on a l'occasion d'être sur un tatame avec pour moi, c'est un grand maître de montrer qu'est-ce qu'il y a de meilleur en Suisse, à Lausanne et un peu partout en Europe. Mais il n'y a pas que ça. Lui, c'est un maître de jiu-jitsu. Il est surtout vraiment engagé dans les sports, mais aussi un danseur. Donc alors, racontez, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà eu le plaisir de voir sur la chaîne Van Gogh Télévision des spectacles, des danses. Donc aussi, ça fait partie des sports, ça, non? La danse, moi j'ai toujours trouvé, pour plus qu'il y ait des gens qui disent qu'ils non, etc., moi je trouve toujours des parallèles. La danse, les arts martiaux vont ensemble. Ils vont très bien ensemble. Hein? Ils vont très bien ensemble. Si on commence à remarquer l'engagement, la participation, les entraînements, la diffusion, le partage, c'est la même chose. La curiosité des gens, parce que voilà, c'est très très intéressant. Les gens qui ont eu la chance, l'opportunité de voir les spectacles que Marco Simon fait, et aussi le super travail comme un professeur de jiu-jitsu, qu'il est dans l'art martiaux et aussi dans la danse. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec Marco Simon, ou si les gens ils ont envie d'apprendre la danse, d'apprendre le jiu-jitsu, dans l'art martial, et puis les autres aussi, comme il a dit, de venir, que les portes seront toujours ouvertes, mais il faut prendre contact où et avec qui? Avec moi. Moi, je donne des cours de danse des salons brésiliennes, avenue Tivoli, numéro 60, tous les mercredis à 19h. C'est la danse, ça ne se limite pas à des pas. Hein, il y a toute l'histoire de la danse, la culture brésilienne. C'est ça aussi, c'est ça qui me motive. Hein. C'est toujours la philosophie, l'art et la culture. Hein, les pas, les combats, les clés, les acrobaties, ça c'est des conséquences. Hein? Ça c'est les outils pour y arriver à la fin, au fin. Hein? Donc voilà, l'avenue Tivoli numéro 60, tous les mercredis à 19h pour la danse des salons brésiliennes. Pour les jiu-jitsu brésiliens, vous pouvez venir au Centre Tao, à l'avenue de Provence, numéro 12 à Lausanne, au Centre de Provence, ou tout simplement m'envoyer un email marcos@omniistilus, omniistilus.ch, ou m'appeler directement au 078 913 37 29. Merci beaucoup, Télévision Van Gogh. Merci, ça nous fait énorme plaisir d'avoir participé de cette magnifique rencontre. C'était un changement de ceinture et les Passage des grades. Passage des grades. Et voilà, merci beaucoup Télévision, Van Gogh Télévision. Merci Marco Simon. Et restez avec nous, qu'ici, on a le meilleur de l'esport, de l'art, de culture, à Lausanne, à Fribourg, à Genève, toute la Suisse en Europe et Brésil. Merci bien. Merci Van Gogh Télévision. Ciao, à bientôt. Os.